Dans le thème « Les promesses faites à Israël », lecture du chapitre 20. Étude présentée dans The Present Truth le 17 septembre 1896. Sous-titre « Sauvé par sa vie ». Nous lisons à propos de Moïse que, ouvrez les guillemets, c'est par la foi qu'il quitta l'Égypte sans être effrayé de la colère du roi, car il se montra ferme comme voyant celui qui est invisible. C'est par la foi qu'il fit la Pâque et l'aspersion du sang, afin que l'exterminateur ne touchât pas au premier-né des Israélites. Hébreux 11, versets 27 et 28. Ce n'était pas au commencement, quand il fuyait terrorisé, que Moïse abandonna l'Égypte par la foi, mais à cette occasion, après avoir observé la Pâque. Maintenant, la colère du roi ne pouvait rien contre lui, ouvrez les guillemets, car il se montra ferme comme voyant celui qui est invisible, fermez les guillemets. Il était sous la protection du roi des rois. Bien que le texte ne parle que de Moïse, nous ne devons pas supposer qu'il fut le seul parmi les enfants d'Israël à avoir la foi, vu que, dans le verset suivant, nous lisons au sujet de tout le peuple que, ouvrez les guillemets, c'est par la foi qu'ils traversèrent la mer Rouge, fermez les guillemets. Mais s'il n'y avait eu que Moïse pour quitter l'Égypte par la foi, ce fait prouverait que tous auraient dû agir de la même manière, et que leur libération dans son ensemble était un acte de foi. Ouvrez les guillemets. Il se montra ferme comme voyant celui qui est invisible, fermez les guillemets. Moïse vécut de la même façon que les authentiques chrétiens d'aujourd'hui. Voici le parallèle, ouvrez les guillemets. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour un héritage qui ne se peut ni corrompre, ni souiller, ni flétrir, lequel vous est réservé dans les cieux, à vous qui, par la puissance de Dieu, êtes gardés par la foi pour le salut, prêt à être révélé dans les derniers temps. C'est là ce qui fait votre joie, quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvé par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur, lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Lui que vous avez aimé sans l'avoir vu, en qui vous croyez sans le voir encore, vous réjouissant d'une joie ineffable et glorieuse, parce que vous obtiendrez le salut de vos âmes pour prix de votre foi. Fermez les guillemets. 1 Pierre, chapitre 1, versets 3 à 9. Moïse et les enfants d'Israël furent appelés au même héritage que nous. La promesse leur a été faite en Christ, comme à nous. C'était un héritage qui ne pouvait être obtenu que par la foi en Christ. Et cette foi devait être telle qu'elle faisait de Christ un être réel, personnel, bien qu'invisible. Bien plus, la base de la foi et de l'espérance était la résurrection de Jésus-Christ. Aussi bien autrefois que maintenant, Christ était la tête de l'Église. La véritable Église
n'a pas aujourd'hui, ni n'a jamais eu, une tête autre qu'invisible. Ouvrez les guillemets. Le Saint d'Israël, fermez les guillemets, fut établi comme chef et dominateur des peuples. Ésaïe 54, verset 4. Bien avant sa naissance à Bethléem. Nous voyons donc que la foi personnelle en Christ fut la base de la libération d'Israël d'Égypte. Ceci est démontré par la célébration de la Pâque. Les choses étaient parvenues à une crise. Le Pharaon avait persisté dans sa résistance obstinée jusqu'à ce que la miséricorde du Seigneur n'eût plus d'effet sur lui. Le Pharaon avait agi délibérément et il avait péché contre la lumière. Sa propre déclaration après la plaie des sauterelles en est la preuve. À cette occasion, il appela Moïse et Aaron et leur dit, ouvrez les guillemets, « J'ai péché contre l'Éternel votre Dieu et contre vous, mais pardonne mon péché pour cette fois seulement. Et priez l'Éternel votre Dieu, afin qu'il éloigne de moi encore cette plaie mortelle. » Fermez les guillemets. Exode 10, versets 16 et 17. Il en était venu à reconnaître le Seigneur, et il savait que la rébellion contre Dieu est un péché. Mais dès qu'il parvenait à avoir une trêve, il redevenait aussi obstiné qu'avant. Il rejeta pleinement et définitivement le Seigneur, et déjà, rien ne pouvait être fait, excepté exécuter le jugement qui le contraindrait à renoncer à son oppression en laissant partir Israël. Sous-titre: La première Pâque. C'était la dernière nuit que les enfants d'Israël allaient passer en Égypte. Le Seigneur était sur le point d'envoyer son dernier grand jugement sur le roi et le peuple par la destruction des premiers-nés. Les enfants d'Israël furent instruits de prendre un agneau sans défaut qu'ils devaient sacrifier dans la soirée, pour ensuite manger sa chair. Ouvrez les guillemets. On prendra de son sang et on en mettra sur les 2 poteaux et sur le linteau de la porte des maisons où on le mangera. Fermez les guillemets. C'est la Pâque de l'Éternel. Cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte, et je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux, et j'exercerai des jugements contre tous les dieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel. Le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang, et je passerai par-dessus vous, et il n'y aura point de plaie qui vous détruise, quand je frapperai le pays d'Égypte. Fermez les guillemets. Exode 12, versets 5 à 13. Le sang de cet agneau ne les sauvait pas. Ils le savaient bien. Le Seigneur leur dit qu'il n'était qu'un signe, le signe de leur foi en celui qu'ils représentaient, c'est-à-dire, ouvrez les guillemets, le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache. Fermez les guillemets. 1 Pierre 1, 19. Ouvrez les guillemets. Car Christ, notre Pâque, a été immolé. Fermez les guillemets. 1 Corinthiens 5, 7. Le sang de l'agneau n'était donc qu'un symbole du sang de l'agneau de Dieu, et ceux qui se montrent fermes, comme voyant celui qui est invisible, le comprirent aussi. Ouvrez les guillemets, car l'âme de la chair est dans le sang. Fermez les guillemets. Lévitique 17, verset 11. Dans le sang de Christ, c'est-à-dire dans sa vie, nous avons la rédemption, le pardon des péchés. Ouvrez les guillemets. Lui que Dieu a destiné par son sang
à être pour ceux qui croiraient victime propitiatoire, afin de montrer sa justice, parce qu'il a laissé impuni. Entre crochets, il est passé au-dessus des péchés, version King James, fermez les crochets. Je reprends, parce qu'il a laissé impunis les péchés commis auparavant. Fermez les guillemets, Romains 3, 25. Dieu passa au-dessus des péchés, non pas qu'il fit des compromis avec eux, mais le sang de Jésus son Fils nous purifie de tout péché, selon 1 Jean 1,7. La vie de Christ est la justice de Dieu, car c'est du cœur que la vie jaillit, et la loi de Dieu est dans le cœur de Christ, comme justice parfaite. L'application du sang ou de la vie de Christ est donc l'application de la vie de Dieu en Christ, et ceci signifie ôter le péché. L'aspersion du sang sur les poteaux de la porte symbolisait ce qui plus tard resta écrit. Ouvrez les guillemets. L'Éternel notre Dieu est le seul Éternel. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Tu les écriras sur les poteaux de ta maison et sur tes portes. Deutéronome 6, versets 4 à 9. La justice de la loi de Dieu se trouve uniquement dans la vie de Christ. Elle ne peut être dans le cœur que si la vie de Dieu en Christ est dans le cœur, pour le purifier de tout péché. Mettre le sang sur les poteaux de la porte de la maison, c'est la même chose qu'écrire la loi de Dieu sur les poteaux de la maison et sur les portes, et ceci signifiait demeurer en Christ, être incorporé à sa vie. Christ est le Fils de Dieu, dont les délices consistaient à faire la volonté de son Père. Il est notre Pâque, comme il le fut pour les enfants d'Israël en Égypte, car sa vie est éternelle et indestructible, et ceux qui y participent par la foi partagent sa sécurité. Aucun homme ni démon ne put lui ôter sa vie, et le Père l'aima, et il n'avait pas le désir de lui prendre sa vie. Demeurer en lui donc, comme l'aspersion du sang sur les poteaux de la porte le représentait, c'est être libéré du péché, et donc être libre de la colère de Dieu contre les enfants de la désobéissance. Ouvrez les guillemets. Jésus-Christ est le même hier et aujourd'hui et éternellement. Fermez les guillemets. Hébreux 13, verset 8. La foi en son sang, symbolisée par l'aspersion du sang de l'agneau sur les portes des maisons, agit de la même manière aujourd'hui qu'elle l'a toujours fait. Quand nous célébrons la scène du Seigneur, qui fut instituée à l'époque de la Pâque, où Christ fut trahi et crucifié, nous célébrons la même chose que les Israélites en Égypte. Ils étaient encore en Égypte quand ils célébrèrent cette première Pâque. Il s'agit d'un acte de foi qui démontre notre confiance en Christ comme libérateur promis. Ainsi, par l'emblème du sang de Christ, nous démontrons notre foi en sa vie pour nous préserver de la destruction de la terre qui approche à cause du péché. Ce jour-là, le Seigneur passera au-dessus de ceux dont la vie est cachée avec Christ en Dieu. Ouvrez les guillemets. Comme un homme a compassion de son fils qui le sert. Fermez les guillemets. Malachie 3, verset 17.
Et ceci arrivera pour la même raison, parce que Dieu sauve son propre Fils, et les hommes sont sauvés en lui. Sous-titre: La dernière Pâque. Quand Christ célébra la dernière Pâque avec ses disciples, il dit, ouvrez les guillemets, « J'ai désiré vivement de manger cette Pâque avec vous avant de souffrir, car je vous le dis, je ne la mangerai plus jusqu'à ce qu'elle soit accomplie dans le royaume de Dieu. » Fermez les guillemets. Luc 15 et 16. Ceci nous montre que l'institution de la Pâque avait une relation directe avec la venue du Seigneur pour châtier les impies et libérer son peuple. Ouvrez les guillemets. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Fermez les guillemets. 1 Corinthiens 11, verset 26. La mort de Jésus ne serait rien sans la résurrection. Et la résurrection de Christ ne signifie rien de moins que la résurrection de tous ceux qui sont cachés dans sa vie. C'est par sa résurrection que nous sommes engendrés à une espérance vivante d'héritage incorruptible, sans contamination, qui ne disparaît pas. Et cette même foi et espérance, dans le même héritage, sont démontrées par l'authentique Israël en Égypte. L'héritage que nous attendons est gardé dans les cieux, et l'héritage qui fut promis à Abraham, Isaac et Jacob, héritage pour lequel Dieu préparait les enfants d'Israël, était meilleur, c'est-à-dire céleste, entre guillemets. L'aspersion du sang, selon Exode 12, versets 5 à 14, ou bien Hébreux 11, versets 27 et 28, ainsi que Hébreux 12, verset 14, et 1 Pierre, chapitre 1, versets 2 à 10, l'aspersion du sang est le grand lien qui nous unit dans notre expérience chrétienne avec l'ancien Israël. Elle montre que la libération que Dieu accomplissait en leur faveur est identique à celle qu'il fait en notre faveur. Elle nous unit à eux dans un même Seigneur et une même foi. Christ était présent en eux de manière aussi réelle qu'il est avec nous. Il pouvait se montrer ferme, comme voyant celui qui est invisible, et ce n'est qu'ainsi que nous pouvons être fermes. Christ fut immolé dès le commencement du monde, fermez les guillemets. Et il est donc ressuscité dès le commencement du monde, de manière à ce que tous les bénéficiaires de sa mort et résurrection puissent être atteints par elle autant que nous. Et la libération que Christ accomplissait en leur faveur était de la réalité la plus absolue. Leur espérance consistait en la venue du Seigneur par la résurrection des morts, complétant ainsi la libération. Et nous avons la même bienheureuse espérance. Apprenons donc de leurs erreurs subséquentes et retenons, ouvrez les guillemets, fermement, jusqu'à la fin, l'assurance que nous avions au commencement. Fermez les guillemets. Hébreux 3, 14. Par la suite, tout deviendra plus clair sur notre chemin, car nous discernerons chaque progression dans notre étude, comme la manière dont Dieu traite son peuple dans le plan du salut, et nous verrons sa puissance pour sauver et pour faire avancer la proclamation de l'Évangile. Ouvrez les guillemets. Or, tout ce qui a été écrit d'avance l'a été pour notre instruction, afin que, par la patience
et par la consolation que donnent les Écritures, nous possédions l'espérance. Fermez les guillemets. Romains 15, verset 4.